Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et l'édition d'aujourd'hui, du samedi 18 février 2023, sera consacrée à l'économie égyptienne puisque le Fonds monétaire international, le FMI, avait déclaré ou plutôt avait prévu une hausse future des indicateurs de l'économie égyptienne. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le sommet africain. Alors, les chefs d'État africains sont rassemblés aujourd'hui à Addis Abeba pour un sommet de l'Union africaine consacré notamment aux violences meurtrières au Sahel et en République démocratique du Congo qui préoccupent profondément l'ONU et au projet de zone de libre-échange continentale ZLECA. Les crises alimentaires, alors que le continent est confronté à une sécheresse historique dans la Corne de l'Afrique, figurent également parmi les priorités au menu de ce 36e sommet de l'Union africaine qui se tient au siège de l'organisation continentale à Addis Abeba. Les détails avec Chérif Boussela. Au moins 35 présidents et 4 premiers ministres participent au sommet de l'Union africaine, selon le gouvernement éthiopien. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghit, a affirmé l'existence d'une volonté arabe de promouvoir le niveau des relations de coopération avec le continent africain, d'autant plus qu'il existe un projet de développement des zones de libre-échange arabo-africaines dans le plan d'action conjoint arabo-africain. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté devant l'Assemblée de l'Union africaine que l'Afrique a besoin d'action pour la paix, évoquant notamment la situation au Sahel et dans l'est de la République démocratique du Congo. Le premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, a pour sa part souligné que la politique israélienne actuelle est basée sur l'établissement de colonies, soulignant que le gouvernement israélien poursuit clairement des politiques racistes similaires à la discrimination raciste. Shtayyeh a exigé que tous les efforts soient faits pour mettre fin aux pratiques de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. À propos de l'Éthiopie, son premier ministre Abiy Ahmed a loué devant l'Assemblée l'accord de paix signé sous l'égide de l'Union africaine entre son gouvernement et les rebelles de la région du Tigré qui a permis, selon M. Abiy, de faire taire les armes. Autre sujet de discussion, la zone de libre-échange continentale africaine, qui doit réunir 1,4 milliard de personnes et devenir le plus grand marché mondial en termes de population. Le sommet porte notamment sur l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine destinée à favoriser le commerce au sein du continent et attirer des investisseurs. Tous les pays de l'Union africaine, avec l'exception de l'Érythrée, y ont adhéré, mais les discussions achoppent sur le calendrier des réductions des droits de douane, notamment pour les pays les moins développés. Le SIG, Service d'information du gouvernement, a publié un rapport qui comprend des infographies jetant la lumière sur les prévisions du FMI, Fonds monétaire international, sur une hausse future des indicateurs de l'économie égyptienne. Malgré la complexité de la scène économique mondiale et les défis croissants posés par les crises mondiales successives, la vision des institutions internationales sur les indicateurs de l'économie égyptienne demeure positive, en particulier à la lumière des efforts de l'État pour contenir et surmonter les répercussions des changements extérieurs en résultant. C'est ce qu'a déclaré le SIG dans son rapport. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne M. Simon Mikhaïl, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir, Monsieur Simon Mikhaïl. Bonsoir. Alors, tout d'abord, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité de la coopération fructueuse et constructive entre l'Égypte et le FMI, Fonds monétaire international, pour poursuivre la mise en œuvre de son programme de réforme économique intégré. Veuillez tout d'abord nous jeter la lumière sur le programme de coopération bilatérale en vue d'achever le processus de réforme économique en Égypte.
Alors aujourd'hui, l'Égypte a pris de très grandes mesures pour restructurer son économie. L'Égypte, par exemple, pour ses devises, elle a fait, on peut dire, un nouveau système d'évaluation pour sa devise pour que ça peut coopérer à l'exportation. L'Égypte aujourd'hui, elle a pris des grands pas aussi bien pour inviter les investisseurs étrangers pour y venir et placer leur argent et créer une industrie lourde dans le pays. L'Égypte aussi bien, elle a travaillé beaucoup sur les lois pour que les grandes usines peuvent ouvrir avec une licence en toute facilité à en avoir. Aussi bien que nous, on a fait une grande coopération entre le macroéconomie et le microéconomie, d'une façon qu'il y ait un impact vice-versa entre les deux, positif à l'État égyptien. Et nous, on a pu réaliser des grandes facilités à l'industrie et on a réalisé un grand forum international pour l'industrie qui s'est réalisé et qui avait pour une initiative de soutenir et localiser les industries nationales. Et cette initiative, elle a pu renforcer le secteur privé aussi bien qu'elle a pu localiser les grands et les petits, même moyennes, travailleurs dans le domaine avec beaucoup d'incitation d'une façon qu'il y ait un usufruit de terre et aussi bien beaucoup d'exonérations fiscales, même sur une période de 5 ans. Nous, on a donné beaucoup de soutien nécessaire, aussi bien pour tout légaliser et faire un soutien technique et placer tout le matériel nécessaire aux contrevenants. Nous, en Égypte, on a pris l'initiative pour l'industrie locale et l'industrie internationale pour réduire le déficit d'importation et pour offrir des opportunités d'emploi. Aussi bien qu'on a travaillé beaucoup sur la croissance dans le secteur privé d'une façon que ce soit un objectif de réforme économique. Beaucoup de mesures monétaires et fiscales ont été prises, aussi bien une grande initiative à fabriquer des produits qui sont, par exemple, bien demandés sur le marché international, comme l'hydrogène. Aujourd'hui, l'Égypte elle a ordonné à son gouvernement d'accorder ce qu'on appelle une licence dorée à tous les investisseurs candidats et ça va être pendant 3 ans pour faciliter toutes les procédures d'établissement de projets prioritaires pour le pays. L'annonce a été faite par un discours présidentiel pour que ce soit vraiment un sujet d'inauguration et cette licence dorée, elle accordera à tous les investisseurs l'approbation d'acheter, louer des terres et d'exploiter et de gérer des projets sans avoir besoin d'obtenir l'approbation de plusieurs organismes gouvernementaux. Oui, Monsieur Simon Mikhail, puisque vous avez mentionné 2 choses. Alors, la première, c'était l'hydrogène, comme vous l'avez déjà mentionné. Alors, comment voyez-vous l'intérêt accordé par l'Égypte vers l'économie verte? Alors, l'Égypte, elle devient un centre régional pour ce sujet. Et nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui vont fabriquer, on peut dire, des produits qui conviennent à l'environnement mondial. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas heureux de la pollution et de tout cela. Alors, les entreprises égyptiennes, elles ont placé beaucoup, on peut dire, d'efforts d'une façon pour qu'on puisse permettre pour ce futur qu'il y ait tout ce qui est, comment on peut l'appeler, économie verte. Oui. Ça veut dire l'ouverture du pays en ce domaine, elle est majeure et non pas secondaire. L'Égypte, elle a pris une décision de développement et de pousser à un grand succès dans ce domaine. La contribution locale, elle va être géante pour, non pas seulement l'hydrogène, mais aussi bien tous les projets qui sont aux alentours de l'économie verte, comme par exemple les voitures électriques. Oui, nous, on voudrait de freiner le changement climatique. Oui. Exactement. Oui. Alors, je pense assez important. que ça a déjà commencé
lors de la conférence de Sharm el-Sheikh sur le climat, la COP 27. Oui, oui, Ça a exactement. déjà commencé, cette économie verte. Oui. Je vous écoute. Oui. Monsieur Simon, le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de faciliter aux investisseurs l'expansion de leurs projets en leur accordant des licences industrielles dorées pour les encourager à investir. Alors, vous avez déjà mentionné ces licences dorées. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que signifient ces licences? Bien sûr. Alors, ces licences dorées, elles ont une importance pour toutes les compagnies qui ont toujours utilisé d'autres pour faire les travaux de licence. Vous savez, dans le temps, les compagnies internationales cherchaient toujours des locaux pour faire les premières étapes pour ce sujet, c'est-à-dire tout ce qui concerne les papiers, l'achat du terrain, tout ce qui est administratif. Mais aujourd'hui, cette licence dorée, elle permet pour tous les grands industriels de se placer sans y passer par toutes ces procédures. Ça veut dire les 3 premières étapes qu'ils devraient traverser, ils ne vont plus y avoir besoin. Et de là, quand ils vont se présenter, tout ce qu'ils ont à faire leur demande et leur projet sans passer par la routine ou bien la bureaucratie que les investisseurs confrontés dans le temps. Alors, nous, bien sûr, on ne donne pas ça à n'importe qui. C'est uniquement pour les projets stratégiques et nationaux qui contribuent à une évolution et à un grand emploi à la main-d'œuvre locale. Aussi bien qu'on a décidé que ce soit pour l'infrastructure et pour toute, comment dire, pas l'électricité, power, qui est renouvelable. Aussi bien que ça va être l'énergie renouvelable. Oui. Aussi bien ça va être appliqué pour les autoroutes et les moyens de transport, aussi bien que les ports et tout ce qui est technologie. Alors, cette licence, on peut dire, ça prend la forme d'une compagnie qui serait sous la loi, comment dire, de notre gouvernement, d'une façon qu'on puisse leur faire éviter la traversée par tous les ministères. C'est uniquement un seul et on doit bien sûr dire le temps de réaliser le projet. On ne peut pas laisser les gens ou bien les investisseurs avec une élasticité dans le temps. Elle va avoir des limites pour ce sujet. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné le souci de l'Égypte de continuer à promouvoir les réformes structurelles liées aux politiques budgétaires et monétaires et de maximiser le rôle du secteur privé pour créer un climat positif pour tous les investisseurs et les marchés financiers mondiaux. Alors, Monsieur Simon Mikhaïl, comment voyez-vous la coopération entre le secteur public et celui privé? Alors aujourd'hui, on a pris plusieurs mesures pour cela, d'une façon qu'on puisse stimuler les investissements et d'aplanir les difficultés rencontrées par les hommes d'affaires qui étaient dans le temps, bien sûr, quand même assez importantes. Alors, les demandeurs aujourd'hui pour travailler avec l'Égypte vont passer par une facilité, on peut dire, assez importante, car nous, on a fait, par exemple, un taux de change flexible pour les devises, d'une façon à leur faciliter ou bien à donner une grande valeur à leur argent. Aujourd'hui, l'Égypte a pu réétablir le système de liquidité de devises et cela leur facilite l'exportation. Aujourd'hui, on a pris, on peut dire, des mesures exceptionnelles pour les lois, d'une façon que, et on peut dire, au niveau de l'exportation et de l'importation de la matière première, il va y avoir toutes les facilités possibles, avec un nouveau système même pour les finances et pour les comptes, d'une façon que ça peut être multinational et national à la fois.
Alors, tous les problèmes et les concepts, aujourd'hui, on les traite sur les deux niveaux, du macroéconomie et du microéconomie. Toutes les études pour l'évolution de la consommation globale, c'est bien travaillé. Et tout l'objectif aujourd'hui est de faire les bonnes analyses des problèmes. Aussi bien, nous on pousse beaucoup pour résoudre le problème de chômage et de l'inflation. On désire aujourd'hui pour augmenter la croissance économique. Beaucoup de facteurs aujourd'hui qu'on travaille sur lesquels, comme par exemple le marché du travail, l'éducation, l'organisation industrielle, l'environnement, la famille, les droits, tout cela est assez important. Déjà, le taux de l'inflation a commencé, je pense, à diminuer, espérons. Et je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Simon Michail, expert en économie, pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Merci pour votre fidélité à NLTV International. Restez avec nous, d'agréables moments. Bonne soirée.